La prostitution officiellement interdite aux Émirats mais pourtant tolérée à Dubaï a fait de cette ville la principale destination en matière de tourisme sexuel. C'est que des Et les influenceuses des stars de télé-réalité venues s'installer en nombre ces dernières années n'ont en rien arrangé l'image sulfureuse de Dubaï. Oh, je me suis posée 10 minutes dans un hôtel. Le premier mec qui est rentré, il m'a pris, m'a parlé, il m'a dit viens on monte, c'est bon. Dernière polémique en date, le Porta-Potty-Gate ou le scandale des escort girls considérés comme des WC ambulants. Sur la vidéo qui circule cette semaine, on peut voir un homme faisant caca dans la bouche d'une femme. Plusieurs blogueurs ont révélé sur leur chaîne que certaines influenceuses s'adonneraient à des pratiques scatophiles pour assouvir le fantasme de riches milliardaires. Tu faisais escorte manger caca de gros monsieur. Certaines d'entre elles pourraient empocher jusqu'à 20 000 € pour subir de telles humiliations physiques. D'autres pratiques comme la zoophilie ou encore la pédophilie sont évoquées. Alors, hausse de la prostitution et ses dérives, les influenceuses de Dubaï réalisent-elles des choses immondes pour devenir riches? Incroyable. Alors non, n'applaudissez pas ça. Non, merci. Non, mais une meuf, elle se fait chier dans la bouche, tout le monde applaudit. Non, mais on est où là, sans déconner? Non, mais attendez. Alors, merci Maïsane d'être avec nous, candidate de télé-réalité. Maïsane qui vient souvent nous voir. Merci, on aimerait que vous nous éclairiez là-dessus. Je sais que Guillaume a énormément de choses là-dessus. Je sais que Benjamin également a enquêté. Enquêté. Ouais. En fait, tout a commencé il y a 4 mois. C'est un youtubeur anglais qui a fait une vidéo en disant que certaines jeunes femmes à Dubaï avaient recours à ce genre de pratique. Ouais. Et pour illustrer la vidéo, il a mis des photos, regardez, de candidates françaises, en l'occurrence les jumelles Elimer, mais aussi Mila Jasmine. Suite à ça, il y a un blogueur qui s'appelle Aquababe qui s'est emparé de l'affaire, qui enquête depuis longtemps sur les rumeurs de prostitution dans la télé-réalité. Entre-temps, ce youtubeur anglais a mis une autre vidéo, un commentaire pour dire que ces photos, en fait, il les avait juste mises pour illustrer le sujet et qu'il ne les connaissait pas personnellement. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est parole contre parole. Les influenceuses en question disent qu'elles vont attaquer toutes les personnes qui les dénigrent parce qu'elles sont victimes de harcèlement. Et le blogueur Aquababe dit, lui, qu'il a des preuves concrètes et c'est ça qu'on attend, des preuves concrètes. D'accord. Voilà. Parce que moi, voilà, celle qu'on Maëva, elle fait pas ça du tout. Voilà. Il n'y a aucune preuve concrète aujourd'hui. Ce sont que des rumeurs. Après, il y a des gens qui affirment détenir des preuves et c'est ça qu'il faut sortir si c'est le cas, si c'est vrai. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord comment ça se passait. Donc là-bas, elles étaient recrutées pour des soirées. Elles ne savaient pas forcément que des pratiques scabreuses ou délirantes allaient se produire. Elles arrivaient dans une chambre après avoir rendez-vous avec un milliardaire et elles se trouvaient souvent face à 4 hommes, des gardes du corps, et étaient forcées à des choses. Et pour les forcer, parfois elles étaient droguées. Donc après, il y avait effectivement défécation sur elles. Forcées à manger leur vomi. Oh, des rapports sexuels avec des animaux. Non. Et le chantage, c'était drogue et on confisque les papiers. On leur confisquait leurs papiers. Et comme il y avait plusieurs hommes, parfois il y avait même des pratiques avec plusieurs hommes. Alors je vais vous donner, ce qui est sorti, on a travaillé avec Guillaume, il y a une liste que notamment Aquababe a donnée. Je précise que cette liste que je vais vous donner de noms, tout le monde dément et que c'est une liste de personnes qui auraient été, Jean-Paul conditionnel, qui auraient été escortes, d'accord. C'est pas forcément des gens qui se seraient livrés à ces pratiques scabreuses, mais néanmoins, c'est une liste de gens qui auraient été escortes. C'est une liste, véridique ou pas? Ces gens démentent, mais ces listes circulent. C'est comme vous voulez. Je peux vous donner les noms des gens qui sont cités entre Paris et Dubaï pour cette potentiellement livrée. Vérifie un peu. Je vous la montre. Ça commence là. Les notes chier, c'est merde. Mais ça veut dire que c'était des agressions, c'est pas des filles. Alors il y a pour beaucoup dans ces pratiques scabreuses, il y a pour beaucoup des agressions. Et je vais même vous dire. Tu portes plainte ou pas? Il y a quelque chose ou pas? Bah ouais, faut porter plainte là. Hein. Je vois Daniel Moreau là. Je comprends pas. Non, mais voilà, je précise, c'est comme vous voulez. Je connais pratiquement personne. Non mais très bien, c'est comme vous voulez. Non mais vraiment, non, voilà, on va pas. Non mais donne pas de nom. Mais si c'est des agressions, elles ont porté plainte. Est-ce qu'on sait si elles Non, il n'y a pas de plainte. C'est comme vous voulez. Bon, alors il y a des escortes d'avant et il y a des escortes d'aujourd'hui. Et je vais aussi vous révéler quelque chose. C'est que j'ai parlé aujourd'hui avec un influenceur, il est révérend, protestant et influenceur africain. Il est en Côte d'Ivoire, Camille Makosso. Et il m'a révélé qu'il y avait 1000 femmes africaines qui étaient recrutées notamment par un réseau TikTok pour être esclaves sexuelles à Dubaï. Il y a 3 jeunes femmes camerounaises qui ont disparu. Il y a eu un suicide. C'est des miss, des mannequins, des actrices, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, plein de pays. Il est effrayé. Il y a un réseau, il y a des humiliations racistes. Et lui, il se mobilise pour que ça cesse. C'est une pratique, alors on ne donne pas de nom, mais honnêtement, Cyril, c'est une pratique qui est en train de prendre une expansion incroyable, délirante, folle et scandaleuse à Dubaï. Alors, Maïsane est avec nous. Maïsane, est-ce qu'on vous a déjà proposé de vous payer pour faire des choses sexuelles?
C'est vrai que nous, en tant que candidate de télé, on reçoit souvent des propositions qui sont avec des sommes assez astronomiques. Ça, c'est vrai, ça nous arrive Genre tout le quoi temps. Genre, on reçoit des trucs genre pour bizarres, faire des quoi, grosses sommes pour envoyer des photos de pied ou pour... Photos de pied? Ouais, pour faire des trucs chelous. C'est sarenza.com? C'est les chaussures ou quoi? Non, mais... Fétichisme. Ouais, on reçoit souvent des propositions. Genre combien pour une photo de pied? J'ai déjà reçu des propositions jusqu'à 5 000 € pour une photo de pied. 5 000 € pour une photo de pied? Moi, j'ai des pieds moches, donc ça vaut pas le coup, mais il y a des gens qui doivent... Pour mon pied dans la gueule, ils veulent combien? C'est vachement bien. 5 000 € pour des photos de pied. On vous a pas demandé des photos dénudées aussi? Oui, ça, on reçoit tout le temps, effectivement, des propositions. Et quoi, on vous propose combien? Ça varie en fonction du physique de la personne, je suppose. Mais genre, moi, les prix doivent être bas, mais... Genre, non, mais 10 000 €, genre? Ouais, ça peut aller jusqu'à 50 000 €. 50 000 € pour une photo nue? Ah ouais? Oui. Daniel a eu une proposition à 75 000. Des vidéos, ouais, ça peut aller loin. 50 €. 50 €, il est grado là. Non, je rigole. Non, mais c'est fou, c'est fou. Et vous, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? C'est sur les réseaux? C'est sur les réseaux, on reçoit des mails. Après, je pense que nous, justement, dans le monde de la télé-réalité, on est des femmes qui gagnons quand même assez bien notre vie pour pas avoir... on n'est pas dans le besoin, donc on n'a pas besoin, justement, de devoir envoyer des photos dénudées de nous. Et je trouve ça dommage que, justement, cette image-là d'escorte, elle soit associée à notre image sous prétexte que les gens ne sont pas capables d'accepter qu'on peut s'acheter des sacs de luxe ou rouler en grosse voiture sans forcément se prostituer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, il y a beaucoup de mensonges. Après, les propositions, c'est sûr qu'on les reçoit, on en reçoit plein. Vraiment plein, quoi. C'est-à-dire combien par... Toutes les semaines, on doit recevoir. Toutes les semaines, mais ils disent quoi, ces propositions? Parce que ça m'intéresse. Il y a des agences carrément d'escorte de Dubaï qui nous envoient des mails. Genre quoi, mais pour avoir aussi des relations sexuelles, trucs comme ça? C'est jamais écrit dans le mail parce que c'est pas... Dans le mail, ils disent quoi? C'est pour participer à des soirées? Non, pour venir faire un voyage, accompagner des hommes. Ah ouais, d'accord. C'est incroyable ça. Et combien on vous propose quand même pour un voyage comme ça? Je sais pas, le dernier mail que j'ai reçu, ça doit être 50 000 € pour faire un voyage d'une semaine à Dubaï. Je veux bien voyager, moi. C'est incroyable. Avec les frais de déplacement. Raymond, laisse ton mail. C'est genre de métier. J'arrête le camion. J'arrête le camion. Arrête le camtar. Non mais c'est un truc de fou. Est-ce que tu penses que des candidates ont déjà participé à ce genre de truc ou pas du tout? Tu sais pas, c'est des débats qu'on a forcément entre nous quand on est en tournage, etc. À chaque fois, on a toute la même réflexion en se disant que en fait, c'est juste les gens qui de l'extérieur qui voient notre train de vie et qui peuvent s'expliquer que notre train de vie en se disant que forcément on se prostitue, mais c'est pas le cas. Enfin, moi, j'ai jamais entendu personne, en tout cas, assumer. J'ai jamais vu personne de mes yeux le faire. Et surtout, moi, je sais très bien le nombre de propositions que je refuse et que je regarde même pas. Vous, oui. Benjamin, je sais que tu as... Alors, moi, je vais dire toute la vérité. Cette affaire de prostitution, alors, les déviances, on l'a appris il y a 2-3 ans. Oui, voilà. Mais la prostitution dans la télé-réalité, je peux vous révéler quelque chose de très fort. C'est qu'à l'époque de Secret Story, quand on faisait des castings, il y avait un code qu'on donnait aux filles qui passaient le casting. Attention, code Dubaï. On savait très bien, pour certaines d'entre elles, que leur métier était aussi d'aller faire des voyages à Dubaï pour faire ce métier de call girl. Alors, vous savez que moi ici, pour le casting aussi de TPMP, j'ai un code Sergi Pontoise. C'est ça. Donc, je peux même vous révéler autre chose, c'est que sur l'émission, comme c'était filmé 24 heures sur 24, certaines candidates se parlaient pensant être pas filmées et échanger dans une langue étrangère, et on a fait traduire et on a compris très vite que leur métier essentiel était effectivement d'être call girl. C'est incroyable. À tel point que certaines candidates ont décidé de quitter le programme, pas parce qu'elles étaient soi-disant en dépression, mais parce qu'elles avaient fait le calcul qu'en restant 2 semaines ou 3 semaines avec nous, elles perdaient une tonne d'oseille. Donc ce dossier-là est un dossier connu et très connu dans le monde de la télé-réalité de mon époque, pour parler comme un vieux con. Mais effectivement, la transhumance Paris-Dubaï, dont on parle aujourd'hui, date effectivement de l'époque de Secret Story, parce que il y avait effectivement, alors je parle pas de trafic, parce qu'elles étaient consentantes, c'était leur métier, voilà, c'est un métier, et elles allaient beaucoup travailler là-bas. Aujourd'hui, je les connais pas, mais si ça existait il y a 10 ans, je vois pas pourquoi maintenant ça aurait disparu. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut plus faire un travail, et empire. ça se voit. Et après, pour cette affaire dont on a parlé, de déviance dégueulasse, etc., oui, on a entendu parler, et effectivement des listes de noms sont sorties, mais là, ce sont des rumeurs, donc ça n'a pas été vérifié, et des gens extrêmement connus de télé-réalité. Voilà. Code Potokobo, Valérie Bélaï. Non, parce que je voulais savoir, c'est l'œuf ou la poule, c'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'elles ont été dans un programme de télé-réalité, on leur a proposé et qu'elles ont cédé, ou est-ce qu'elles étaient déjà call girl avant? Quand tu fais des... Alors,
quand tu fais un casting, ils balayent large. Donc ils vont sur les réseaux. À l'époque, ils allaient sur MySpace, ils allaient sur tout ce qui peut se servir pour voir des filles. Donc effectivement, parfois, ils menaient des enquêtes. Parfois, ils trouvaient très vite que c'était pas possible pour le programme. Et puis parfois, on l'a découvert pendant le programme. Mais c'est un vieux dossier et je vous dis, c'est très connu, voilà, très connu. C'est fou ça. Oui, et pour répondre à Valérie, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des escortes qui deviennent candidates, il y a des candidates qui deviennent escortes. Comment ça se passe? En fait, elles sont très médiatisées à la télé avant, aujourd'hui sur les réseaux. Il y a des hommes d'affaires qui les voient, qui disent à leurs équipes, vous me la mettez dans un jet, elles les rejoignent avec leurs amis. Et c'est comme ça que ça se passe. Et la ligne de défense de ces femmes qui sont accusées de ces pratiques dégueulasses, c'est que ce serait de la jalousie et que les gens essaieraient de justifier leurs revenus démesurés. Parce qu'il y a des gens qui gagnent 100 000, 200 000, 300 000 euros en disant, c'est pas avec les placements de produits, mais c'est en pratiquant ce genre d'activité. Voilà, c'est ce que disait c'est vrai, c'est ce que disait Maïsan il y a 2 secondes. Elle disait voilà, c'est-à-dire que les gens voient un train de vie incroyable et ils se disent, à mon avis, elle doit être escorte également. C'est ça, c'est ce qui. Exactement. Oui, Géraldine. Moi, je ne juge pas, mais ça me fait vraiment beaucoup de peine. Je trouve ça évidemment désolant et je trouve que c'est bien aujourd'hui qu'on montre, qu'on le dise et qu'il y ait une sorte de MeToo influenceuse à Dubaï, parce que évidemment, il ne s'agit pas de jeter le discrédit sur toute une profession. Mais malgré tout, il y a un truc qui est très malsain. C'est pas du tout un cercle vertueux, c'est un cercle complètement vicieux et complètement dégueulasse, où on montre des villas de luxe, des sacs de luxe, des voitures de luxe et tout ça. Et il y a des jeunes filles, mais qui sont complètement bernées, qui tombent dans le système. Et je sais bien qu'il y a des filles qui sont call girl et elles le veulent bien, mais quand on va là-bas et qu'on attrape une MST, quand il y a du trafic d'organes, qu'on te vole tes papiers, mais on joue sur la naïveté des filles qui rêvent de devenir des influenceuses comme ça avec des piscines à débordement et des limousines. Mais c'est pas ça la vraie vie et il faut faire quand même très très attention. Voilà. Oui, quand c'est vrai. Maïsan, toi, tu t'as jamais entendu parler de ça, toi? Enfin, si tu as entendu parler, mais pas... On en a toujours entendu parler, mais pour nous, qui sommes dans le milieu, on sait très bien que dès l'instant où on met un pied dehors, on est pris en photo, on fait un pas de travers, on est pris en photo, on se tache le t-shirt, on est pris en photo. Donc comment c'est possible qu'il n'y ait jamais eu aucune preuve qui soit sortie, qu'il n'y ait jamais eu aucune photo, aucun document officiel, ou qu'on ait vu une système. Personne ne peut faire tomber ce système. Tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde tient tout le monde. N'importe qui peut faire tomber n'importe quel système aujourd'hui avec les réseaux. On peut faire tomber n'importe quel système. C'est compliqué. Oui, Gilles. Ce sont des réseaux. Vous parlez de réseaux, ce ne sont pas des réseaux sociaux, ce sont des réseaux de prostitution très organisés, avec parfois des menaces. Et moi, quelqu'un m'a dit qu'il y a des tarifs spécifiques pour faire l'amour à plusieurs, en plus de la prestation normale, on a proposé 20 000 ou 30 000 euros. D'accord. Pour défécation, on a proposé 60 000 euros à l'une, 50 000 euros à l'autre. Et le plus horrible, faire l'amour avec un animal. Pourquoi 10 000 euros d'écart? Mais c'est n'importe quoi, sans rigoler. Non, mais l'autre, on dirait qu'il a le menu. Alors, je vais vous prendre une défécation d'abord. Un air hyper inspiré. C'est Gérard Terrasse. Non, mais c'est des vraies propositions qui ont été faites. C'est fou, j'arrive même pas à y croire. Alors après, je vous promets. Et alors, oui. Faire l'amour avec un chameau. Non, mais c'est une vanne. C'est une vanne, c'est pas vrai. C'est une vraie vanne. C'est une vanne. C'est combien? C'est une blague. C'est un mouton. Non, ça va. Non, mais ça va. C'est combien le chameau? Mais tu t'es fait avoir, Gilles. Arrête de tourner notre gueule. Mais non, arrêtez. T'as vu un chameau? Un chameau fait 2 mètres de haut. Déjà. Non, pas le coup. Non, mais t'as déconné. Non, mais l'autre, on dirait un apnée que t'es pimpé, il y a le gars. Non, mais frère, arrête. Non, mais là, tu te fous de notre gueule. Non, mais attends, franchement, arrête. Non, mais attends, franchement. Non, mais arrête, tu crois que t'allais bouffer le cul d'un antilope? Non, mais ça déconne, non, mais arrête, Gilles, arrête. Vous connaissez pas la décadence avec l'argent et tout ça? Ça n'arrive pas. C'est une légende. Mais la zoophilie, ça existe chez les chameaux. Non, mais vous me Je peux pas croire ça. Mais vous me connaissez, je vous dirai pas. Le prix. Je vous dirai pas. Le prix. Non, mais arrête, non, mais sans déconner, arrête. Allez, vas-y, alors, vas-y. 120 000 ou 150 000 euros. Ah oui, tu vois? On se tape un chameau. Posez ça à des gens, mais honnêtement, Dromadaire ou chameau? Combien de bosses? Non, mais c'est vrai, non, mais c'est horrible, mais je vous le dirai pas si. Le chameau, c'est 2 bosses. Le dromadaire, c'est une. Parce qu'en fait, comment savoir? C'est chat, donc il y en a 2, et dromadaire, il n'y en a qu'un.
C'est que ça que tu as retenu dans l'info de Gilles. Ouais, c'est la seule chose, mais c'est incroyable. Anissa, est-ce que toi, t'es un peu, t'es un peu sur les réseaux et tout. Est-ce qu'on t'a déjà proposé quelque chose? On m'a demandé des photos de pied. Des photos de pied, ça revient souvent. Des vidéos de quand je fume des cigarettes. Enfin, j'ai pas compris. Tu fumes, toi? Ouais. Faut pas fumer, hein, je rappelle, voilà. Non, mais je fume de temps en temps. D'accord, bah, d'accord. Et sinon, t'as demandé quoi? Non, un peu plus. Je sais pas. Non, je fais pas attention. Ça va, toi, sinon? Ouais, ça va. T'es contente d'être ici? Ouais, très contente. Super. Oui. Il faut savoir que la dernière tendance, malheureusement, c'est des jeunes femmes. Moi, je sais que Valérie Benaïm, on lui a proposé un tagine. Non, c'est des jeunes femmes à qui on propose d'acheter la vie. C'est-à-dire de devenir les esclaves de quelqu'un. C'est des hommes qui dépensent entre 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Et ils disposent de jeunes femmes quand ils le veulent. Ils les mettent dans un appartement. Ils peuvent venir les voir quand ils le veulent et leur imposer des pratiques délirantes. Et après, sur la télé-réalité, je me demande quand même si les candidates ne sont pas victimes d'une sorte de délit de sale gueule. Parce que la prostitution, ça existait avant la télé-réalité. Les pratiques scatophiles, ça existait avant la télé-réalité. Et je pense que la télé-réalité, en fait, c'est une sorte de société parallèle où il y a des gens, effectivement, qui peuvent peut-être avoir recours à ce genre de pratiques et d'autres qui sont des gens très sains. On a tendance à leur tomber un peu dessus parce que c'est des candidats télé-réalité ou des influenceurs. Donc voilà, faut pas stigmatiser ces gens-là non plus. C'est vrai, il n'y a pas que des escorts dans la télé-réalité. C'est bien d'alerter éventuellement des jeunes filles, parce qu'il y a plein de jeunes filles sur les réseaux sociaux qui peuvent avoir envie d'une vie de rêve, en tout cas soi-disant de rêve, dont on va proposer, comme pour la demoiselle, une semaine pour accompagner un homme. Donc elles ne vont pas imaginer le pire. Et effectivement, si elles arrivent là-bas et qu'on leur prend leur passeport et qu'elles se font le comité de réception, c'est 4 bonhommes et qu'elles n'ont pas l'occasion de pouvoir ni bouger, ni. Voilà, donc il faut les prévenir là-dessus. Et quand même, là, Maïsane, pendant la pub, m'a montré un mail qu'elle a reçu. Alors, voilà, et c'était écrit en anglais, il y avait marqué effectivement, pour être escorte, c'est 8 000 € la journée, 56 000 €, tu seras reçu dans l'hôtel Burj Al Arab où il y a une chambre et tout ça. Elle m'a montré le mail à l'instant. C'est incroyable. Et ça ne te fait plus rien parce que tu reçois beaucoup, 56 000 € la semaine. Donc effectivement, oui, il y a quand même beaucoup d'escorting et de prostitution. Là, moi, tout ce que je voyais à l'époque quand je faisais de la télé-réalité, c'est qu'effectivement, alors c'était pas tout le temps, hein, il y avait 2 ou 3 jeunes filles qu'on savait effectivement que c'était des escortes avant. Et elles faisaient de la télé-réalité, elles se servaient un petit peu de nous malheureusement parce que du coup elles deviennent effectivement connues et leurs tarifs montent et effectivement on les voyait partir à Dubaï après. Et c'est sûr que quand tu as été dans les anges, bah, tout d'un coup à Dubaï tu es plus demandé, ton tarif monte et il y a des tarifs selon la notoriété. Et certaines escortes scoutent aussi des influenceuses et prennent des coms sur les passes. Voilà. Et en fait il ne faut pas croire que c'est formidable en Dubaï. C'est une sorte de nouvelle façade de la prostitution, c'est le Red District et les nanas il ne faut pas croire qu'elles ont des vies de rêve, elles sont en coloc comme du bétail dans des petites chambres et après elles postent des photos hallucinantes dans des maisons hallucinantes dont elles ne sont pas propriétaires. Donc il faut vraiment faire attention. Sans juger, il faut faire attention et surtout quand. Voilà. Raison. Est-ce que vous avez entendu parler de ces pratiques avec des animaux? Non, sérieux, le chameau, déjà, physiquement, c'est pas possible. Enfin, je sais pas. Faut une échelle. Ça peut marcher. Non, mais c'est vrai que c'est un. Oui, bon, après, bon, c'est technique, hein, on va pas faire un coup. Non, on va pas rentrer dans la technique. Ça peut marcher. Mais non, j'ai jamais entendu parler de. On m'a jamais proposé, en tout cas, et j'ai jamais entendu parler de qui que ce soit. C'est quoi le pire truc qu'on vous ait proposé? Franchement, je lis même plus, moi. Quoi, vraiment? Ah ouais? Je fais plus attention. On en reçoit toutes les semaines, tous les jours. Donc tous les jours? Oui. Tous les jours, comment ils vous trouvent en fait? Ils regardent. Ben ça, c'est un vrai mystère. Parce qu'ils ont nos adresses mail personnelles. Le réseau. Des fois, les numéros de téléphone. C'est ça. Le réseau que Gilles parlait. Est-ce qu'il y a déjà des copines à vous qui se sont posées la question, qui se sont dit c'est vrai que c'est énormément d'argent? Est-ce que je vais pas. En télé, on gagne assez bien de notre vie justement pour pas avoir à se la poser cette question, même si. Quand même. Malgré tout. C'est des grosses sommes, d'accord. Le mail écrit que tu accompagnes quelqu'un pour 56 000 € la semaine. Je reconnais que tu peux te dire quand tu es une jeune fille. C'est quoi alors le mail? On peut pas avoir le mail là. Tu l'as ici. Et le mail, c'est tu te dis si tu es une jeune fille, c'est juste accompagner un milliardaire, dîner avec, 56 000 balles. Je vais lire en anglais. Merci Maïsane. Merci Maïsane. Alors, c'est en anglais. Les montants sont à la fin. Elite escort. Elite escort. Elite escort is a discreet luxury agency. Merde. Non, alors voilà. Ils expliquent ce qu'ils font tout ça. For international appointment, like yours. Voilà. Pour rendez-vous internationaux. Un appointement international. Comme vous. On paye 8 000 € par jour. C'est incroyable. Which give you 56 000 pour la semaine. 8 x 7. Et ils disent quoi? Ils disent c'est quoi pour accompagner? Accompagner les hommes. Rendez-vous au Burj Al Arab. Voilà. Alors, c'est ça. Ah oui, c'est ça. We make a reservation for you in a suite in the Burj Al Arab. Voilà. Ah ouais, c'est incroyable. C'est réseau. Ça commence à être précis. Rendez-vous dans une suite. Et vous avez un chauffeur. Oui. Pour vous, il y a un chauffeur avec une luxueuse voiture. Pour 50 et vous êtes payé 56 000 la semaine. Vous êtes dans une suite. Vous avez un chauffeur avec une voiture de ouf.
Il vous dit juste, vous allez accompagner des gars comme ça. Voilà. Ils disent juste des clients. We agree with our client on the desired period. Ça veut dire, voilà. La période de votre choix. Exactement, période de votre choix. T'es naïf, tu tombes dans le piège. Ouais. Accompagner quelqu'un pour 50 000 balles. 56 000 euros, c'est pas juste pour accompagner. Je vais quand même prendre le number. Non, mais il y a le numéro et tout. Mais oui. Et il y a marqué Elite Escort Customer Service. T'as vu que Elite, il joue un petit peu sur le côté mannequin. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, bien sûr. Il joue un peu sur le côté mannequin. Il y a des jeunes filles très naïves qui vont tomber. Non, mais c'est incroyable. Mais 56 000 euros, personne n'est assez débile pour croire que c'est juste pour accompagner. Je te promets que si. Je te promets que si. Mathieu, tu crois vraiment que les gens vont croire que pour 56 000 euros, on va juste accompagner quelqu'un? Tu peux y croire, mais surtout, il y a ce que t'aimerais croire quand t'as besoin d'argent. Ouais, c'est vrai. Tu te dis finalement, c'est peut-être juste pour accompagner, tu vas t'auto-convaincre. Et une fois que t'es dans la chambre et que la porte se ferme derrière et qu'il y a 2 gardes du corps, c'est terminé. C'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Et le piège, on pourrait tous y tomber. Enfin, moi, le premier, je suis pas meilleur que les autres. T'as 20 ans, 55 000 balles, tu viens d'une famille un petit peu plus simple ou modeste, bien sûr que tu peux tomber dans le piège. Et là, la référence Elite, on sait que c'est une grande agence de mannequins. Donc là, bien sûr, c'est très important de dénoncer ce qu'on dénonce là. Vous allez voir que c'est quelque chose de très commun, la prostitution à Dubaï, parce qu'on a un extrait. Ça se fait à la vue de tous. Regardez. C'est soit des prostituées, soit elles ont le voile, soit elles sont des femmes modernes qui vont au travail, c'est ça? Donc toutes les filles qui sont escortes, qui veulent faire de l'argent ici à Dubaï. Ici, il y a de l'argent en fait. Je me suis posé 10 minutes dans un hôtel. Le premier mec qui est rentré, il m'a parlé, il m'a dit viens on monte, c'est bon. Il m'a donné 2000 dirhams, ce qui fait presque 500 euros, 400 et quelques euros. Pour 1 heure en fait, je suis restée 30 minutes avec lui. Donc ça, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la soirée en fait. C'est que des que des Là, ça va encore, c'est une très belle. Aujourd'hui, c'est encore une très très belle journée. Il y a très peu de sur la plage. Ici, cet hôtel, ça marche qu'avec les. Donc sans les ça marcherait pas du tout. Oh là là, oui, Gilles. Et pour crédibiliser le piège, entre guillemets, parfois on propose la voiture de luxe, le chauffeur, et aussi j'ai vu des témoignages où une journée ou deux de shopping illimité à Dubaï. Ah ouais. Là, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros dans toutes les boutiques dont vous rêvez, c'est-à-dire les plus grandes à Dubaï. Et donc la jeune femme, un jour shopping, deuxième jour shopping, elle est mise en confiance. Donc il y a une intoxication de la jeune femme qui devient plus malléable. C'est fou. Ouais. C'est pour ça que c'est plein et que les mecs y vont aussi, parce qu'il y a des jeunes filles très jolies, prêtes à tout, et donc voilà. Le monsieur sur la vidéo, là, c'est que des il dit, mais il est là, lui. Hein. Bah oui, c'est lui qui est problématique pour moi. Il n'est pas ailleurs, lui, il est sur cette plage-là. Mais le problème de la télé-réalité aujourd'hui, c'est que malheureusement, elle est dénoncée de mauvaise manière, comme souvent. Là, la jeune fille qui en parle, malheureusement, elle s'est mis un filtre. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est tout le problème. Mais juste pour les gens qui nous rejoignent à 20h50 en direct, Gilles, le mode opérateur, c'est quoi? On invite ces jeunes filles, donc après on leur prend leur papier. Alors, c'est beaucoup ça, c'est-à-dire que... C'est ça qui est grave, c'est ça qui est grave, c'est-à-dire que ce sont des vrais réseaux, soit ce sont des jeunes femmes qui sont... Pourquoi on leur prend leur papier? On leur dit donnez-nous... C'est une fois qu'elles sont dans la chambre d'hôtel, elles se retrouvent, elles viennent pour une soirée avec un milliardaire. Une fois qu'elles sont à Dubaï, soit recrutées de l'étranger pour venir à Dubaï, soit aussi sur place. On m'a décrit des jeunes femmes marchant dans la rue qui sont accostées par des gens. Donc, elles sont recrutées pour une soirée avec un milliardaire, mises en confiance par une journée shopping. Puis après, donc, elles sont invitées à un hôtel, elles arrivent dans l'hôtel, soit on leur paye une chambre pour elles, comme c'était le cas dans votre mail, soit elles rejoignent quelqu'un. Et là, plutôt que d'être avec un homme, elles sont face à 4 ou 5 hommes, avec des gardes du corps. Parfois, on les fait boire, il peut y avoir des drogues dans la boisson, et on va leur prendre leur passeport. Donc, à Dubaï, une fois qu'on vous a pris votre passeport, vous devenez esclave momentanément. Mais elles ont des familles, ces femmes-là. Enfin, c'est un film, ça. Moi, demain, ma mère, elle n'a pas de nouvelles de moi pendant 24 heures, elle va me chercher à Dubaï. Cyril, il a raison quand il dit le passeport. Ce qu'il faut bien dire aux gens, moi j'ai calculé ton truc et je me suis dit 225 000 euros au mois. Bien sûr que tu as envie d'y aller. Tu dis j'y vais un mois, je reviens ici, je m'achète une maison, je m'achète un appart. Bien sûr que tu as envie de te dire je vais aller faire une folie pendant un mois, personne ne le saura, c'est moi et ma conscience. Ce qui est passé, je peux attraper des maladies. Ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. Tu peux penser, certaines filles, se dire si je reste 2 mois, je prends 500 000 balles. Tu peux. Ce qu'il a dit sur l'histoire du passeport, c'est là que les filles doivent faire attention parce qu'une fois que tu es là-bas, tu es foutu. En comparaison, Gilles, il peut attester ce que je dis. Il y a 15 ans, des footballeurs professionnels étaient au début, quand ils sont partis jouer à Dubaï pour l'argent, les présidents de clubs prenaient leur passeport. Et dites-vous bien qu'un mec, un footballeur professionnel, un homme, il était bloqué à Dubaï, il ne pouvait pas partir. Des footballeurs renommés qui avaient joué en Ligue 1, qui étaient connus, ils étaient bloqués là-bas, ils ne pouvaient pas partir. Même des mecs qui ont joué en équipe de France. Donc il faut dire aux filles, il ne faut pas partir là-bas comme ça, tête baissée, en disant je vais aller prendre 200 000 euros en un mois, parce que s'ils prennent le passeport, c'est terminé, t'es dans la merde. Il n'y a pas de ma famille, elle va venir. Ta famille, elle va venir, il va rien faire du tout. Elles le disent pas partir. Et une fois que vous êtes dans le réseau, c'est fini. C'est terminé. Le réseau vous a happé, il vous a sorti parfois d'un environnement précaire
comme pour des jeunes femmes africaines. Vous êtes là, d'autres aussi de tous les pays, des Asiatiques, des Européennes. Vous êtes là, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes pris au piège. Alors vous pouvez refuser évidemment des pratiques délirantes, si encore vous avez les moyens de refuser, mais vous devenez... Est-ce qu'une fois qu'on est là-bas, est-ce qu'on a le droit de refuser? Bien sûr, vous pouvez refuser, oui, vous pouvez refuser les pratiques scabreuses délirantes, mais après, une fois que les 4 hommes sont là, j'ai lu des enfermé dans une chambre avec 4 molosses. C'était quoi les témoignages? Des témoignages d'une violence absolue, c'est-à-dire pénétration par plein d'hommes, par des objets, violence. J'ai même lu un témoignage d'une jeune femme qui dit: j'ai été brutalisée, on m'a battue. Et pour que je me taise, on m'a donné une mallette en plus. Vous vous rendez compte? Battue, on lui donne une mallette. La mallette était en dollars. On vous donne une... Je bien entendu, pas du tout. Mais c'est une manière de dire, ces gens-là se sentent tellement en impunité. Voilà, on t'a battu, prends cette mallette et tais-toi, ce qui est fou. Et puis là-bas, quel recours vous avez? Honnêtement, quel recours vous avez? Mais ce que dit Gilles, ça existe. Après, il ne faut pas non plus stigmatiser Dubaï. Il n'y a pas que des prostituées à Dubaï. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'une jeune femme sur Instagram, connue ou pas connue, elle met une photo à Dubaï, c'est « Ah, t'es une escorte, t'es une prostituée ». Il n'y a pas que ça. Et pardon, il n'y a pas besoin d'aller à Dubaï pour voir des prostituées. Il y en a aussi en France. Des pratiques comme ça, il y en a aussi en France. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a aussi des gens qui travaillent à Dubaï et qui gagnent bien leur vie et qui réussissent. D'ailleurs, il y a une influenceuse qui vient de se suicider d'ailleurs à cause de toutes ces rumeurs, parce que justement, elle était connue à Dubaï et qu'il y avait à cause de ces rumeurs-là, elle n'a pas supporté et elle s'est suicidée. Donc je pense qu'il faut faire attention, ne pas associer ça à Dubaï ni au milieu de la télé-réalité, forcément.